Ok. Sortez de nulle part la nouvelle sous-intrigue de la saison parce qu'on en avait pas assez. Waouh, ça va être ça la fin de cette saison? Ça va être énorme, hein. Je sens que je vais adorer. Sinon, ouais, va y avoir un truc un petit peu intéressant quand même, malgré tout dans la partie secondaire de cet épisode. C'est le fait qu'il y a donc l'assassine convoquée par Karim et qui fait donc son attaque sur le campement, l'endroit où il y a la graine de soleil. Et on va un petit peu jouer là-dessus. C'était pas mal dans l'idée. Même si, sur le principe, c'est fait un peu trop de cheaté, je trouve. C'est peut-être parce que c'est un spectre, ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est un spectre à moitié là maintenant. Elle est pas trop spectrale, mais à moitié. C'est difficile à dire. Mais ouais, alors que Janai a toujours pas de nouvelles d'Amaya, ils savent toujours pas si elle s'en est sortie ou pas. Alors que bon, ça fait un petit moment que ça a eu lieu maintenant, la confrontation contre les zombies, et elle aurait eu le temps de pouvoir rentrer. Sauf si personne l'a attendu pour lui permettre de partir plus rapidement avec un cheval. Genre, elle va se démerder, on n'y retourne pas. Ah, apparemment, c'est ça qui est un tout petit peu impliqué là-dedans, quoi. On n'y retourne pas, elle va se démerder, et si elle a survécu, bah, elle va rentrer à pied, hein. C'est un petit peu gros pour moi. Voilà, la première chose que je me dirais, c'est, eh tiens, le lendemain où il recommence à faire jour, on y retourne, alors que les zombies sont partis, pour voir si elle va bien. Vous avez pas pensé à faire ça? Je sais pas. Pour moi, c'est pas grave. La bibliothèque, elle porte d'elle-même. Elle fait tout le chemin elle-même avec Corvus. Bon, je me souviens, ils disent son nom rapidement. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous organisez ça comme vous voulez, hein. C'est bien pour votre espèce de timing dramatique dans cette sous-intrigue, puisque, eh ben, à ce moment-là, il y a donc cette fille qui attaque le coin. Et au début, elle est très furtive, genre elle passe en super coup de vent et il y a juste une présence et des traces de pas qu'on voit, mais on ne voit rien d'autre. Parce qu'elle a l'air d'être genre très rapide. Mais très vite, en fait, non. En fait, non, elle arrive à la salle qui garde la graine de soleil qu'elle veut voler. Et il y a des tas de soldats qui sont préparés parce que Janaï a vu un peu le coup venir. Elle se doutait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut s'en prendre à notre objet le plus précieux, et voilà. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait, pour une série qui a la possibilité d'aller aussi loin qu'elle le veut dans l'absolu. Et si Netflix, c'est un truc quand même très permissif, d'être à ce point retenu dans vos scènes d'action un peu violentes comme ça. Le truc de cette fille, apparemment, c'est qu'elle peut manipuler le sang ou une forme de sang pour pouvoir se fondre dans l'air et prendre des formes complètement imperceptibles et qui font très mal. Et elle est très violente ce faisant, quoi. Ça la dérange pas de planter ses adversaires parce qu'elle peut même étendre ses doigts en griffes rouges là pour les attaquer. Et on essaye d'appuyer le fait qu'elle est un peu violente dans sa façon de faire, mais en même temps, on est beaucoup trop frileux sur le fait de montrer les conséquences de cette violence. Donc, chaque fois qu'elle plante quelqu'un, c'est toujours du hors-champ ou montré sous un angle un peu grossier pour qu'on ne voit rien. Et à la limite, ça pourrait être acceptable si c'était de la mise en scène avec un certain cachet, mais c'est tellement pour cacher quelque chose en fait que ça se perçoit, que ça n'a pas autant de poids. Et c'est dommage parce que je trouve qu'elle est assez cool dans ce qu'on voit, même si elle est ultra cheatée, mais assez cool. Et au bout d'un moment, bah, il y a Janai qui l'attend hein, devant l'arbre de la graine de soleil. Et le combat est assez intense pour ce qu'on en voit. Il y a deux, trois petits trucs. Là c'est vraiment moi qui chipote. Hein. Là, vraiment, je reconnais. Sur le fait que à un ou deux moments, on laisse un peu les personnages le temps de préparer leur truc. Genre au début, lorsque elle est en joue de tous ses soldats et qu'ils lui disent levez les bras, ne faites rien, et elle est en train de faire quelque chose, ça se voit que c'est pas très de bon augure, et pourtant ils attendent comme des cons, comme des glandus qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, qu'elle boive sa petite goutte de sang là pour devenir cette espèce de truc intangible quoi. C'est
Ces petits détails, c'est pas grand chose, hein. C'est pareil, il y a un moment donné avec Janai qui a le temps de se ressaisir un petit peu en enflammant son corps, entre guillemets, et elle laisse faire en restant sur place bêtement. Histoire d'être juste dans le combat. Je chipote, hein, qu'on soit d'accord. Et bon, au bout d'un moment, elle finit par avoir le dessus, hein, et Janai est battue, mais Janai avait vu venir le coup et elle a remplacé la graine par autre chose. Et donc, alors qu'elle s'apprête à la tuer, il y a Janai qui dit « Si tu me tues, tu ne pourras jamais savoir où se trouve cette graine. » Donc elle décide de l'emporter et de la kidnapper. Et c'est si peu de temps avant que Amaya et Corvus reviennent et que on leur raconte ce qui s'est passé. Ah là, c'est mal tombé, un mauvais timing. C'était pas mal cette partie-là, hein. Il y a 2-3 trucs un peu grossiers dans la mise en scène, je leur dis. Mais au-delà de ça, j'ai pas énormément de choses à reprocher. Du côté de l'intrigue principale, ça va être un petit peu plus que ça, même si franchement, je vais pas avoir grand-chose à résumer. Il se passe rien d'intéressant. Donc il y a Nyx qui raconte comment ça se fait qu'elle est sur le bateau. Et ben en fait, elle l'a gagné en le pariant contre lui, à un jeu de dés. Enfin, je n'ai pas parlé, mais ouais, c'est Nyx et Valitz ou un truc comme ça. Vilatz, voilà ça. Nyx et Vilatz, je vais essayer de retrouver un petit peu leur nom, de me rappeler un petit peu leur nom, puisqu'apparemment ils vont être un tout petit peu importants à l'espace d'un moment. Et donc voilà, elle dit pourquoi elle est là, voilà pourquoi elle est là, et elle ne sert absolument à rien pour l'instant, hein. Peut-être que par la suite on en fera quelque chose, mais pour l'instant, elle serait pas là, ça reviendrait au même, quoi. Elle sert juste à créer quelques petites disputes, et c'est tout, hein. Hein, vous vous rappelez du moment où je vous ai volé un truc et il y a eu un petit froid entre nous, hein, c'est bien, hein, la nostalgie de la saison 3, c'est super. Au-delà de ça, je sais pas quoi dire, quoi. Donc, pour l'instant, elle n'apporte pas grand-chose au grand ordre des choses. Et ouais, ça va être 2 petites phases, en gros, ce voyage-là. Enfin, cette partie du voyage, ça va être nos 3 têtards qui seront tout mimi et qui on va donner des noms. Wow, c'est trop de la balle, ça. J'ai adoré cette partie-là. C'est vraiment gamin sur les bords, ce truc. Je vous jure. C'est un truc qui est assez irritant pour moi, d'autant plus qu'on en fait des caisses à un moment donné, parce que Callum veut un peu se la péter avec sa magie, et il y en a un des tétards qui tombe par-dessus bord, il y a Sorain qui l'aide en plongeant comme un blaireau, alors que ça sert absolument à rien ce qu'il fait. Non mais, ouais, parce que de toute façon c'est Zim qui sort un petit peu après, et puis enfin bref, ce genre de choses. Tout ça pour passer du temps sur ces bestiaux et faire avoir de la tâche aux spectateurs, j'imagine. Je sais pas trop, et c'est plat et niais, c'est tout ce que c'est un chiant. Et là, ils les appellent en plus avec des noms débiles, quoi. Confiture, chapeau. Ouais, excusez-moi, je trouve ça d'une nullité incroyable. Et donc, la partie principale de ça, c'est qu'ils vont être pistés donc par Tim Green, le chef pirate de l'île qui est pas content qu'on lui ait piqué ses petits appâts en devenir. Appâts qui marchent très bien au passage pour le Léviathan. C'est aussi un truc qui... Il n'y a pas de sens. Je vais parler de 2 petits détails qui méritent pas mal là-dedans. Le fait que déjà, il se demande, Ezran, pourquoi il est à ce point omnubilé dans le fait de récupérer ces 3 têtards futurs appâts. Et ben, étant donné qu'il a clairement fait comprendre, Ezran, qu'il avait besoin de ça pour appâter des léviathans et que c'est genre une proie de chasse, de pêche assez importante pour lui. Pourquoi tu comprends pas ça? Il faut vraiment être con pour pas saisir ça. Il voit ça comme un gros trésor, évidemment. Le mec, il va être un petit peu vénère. Il va peut-être vouloir chercher à reprendre ça s'il a la possibilité, connard. C'était un petit peu bête, Ezran, hein. De toute façon, tous les problèmes qui surviennent dans ces derniers épisodes sont de ta faute. Parce que t'as voulu jouer les chevaliers servants pour la première petite cause noble de merde qui te passait sous les yeux. Je suis désolé, hein. Donc, essaye de réfléchir un tout petit peu à ce qui se passe, merde. Hein, demander pourquoi, je comprends pas. C'est déjà ça, mais et puis le truc qui est pas très logique pour moi, c'est que on a donc tout un passage
d'environ 1 minute 30, 2 minutes, sur un de ces têtards à la con qui est jeté à l'eau par accident et qu'on doit sauver, alors qu'il attire un léviathan. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que si ça marche avec ces têtards à la con, et que t'as pas besoin qu'ils grandissent pour être des appâts viables, qu'est-ce que t'en avais à foutre de les échanger contre un batrapote plus âgé? Ça changeait quoi en fait? Je comprends pas le délire. À moins qu'il y ait des léviathans encore plus gros que ça qui ne mangent que des batraciens d'âge suffisamment avancé, c'est ça le délire? Et est-ce que tes trois putains de têtards de merde, ils mettent des plombes à vieillir, c'est le délire de cycle de vie de ces créatures, genre elles vivent 150 ans et donc c'est pas facile, je sais pas trop. C'est quoi le délire? Je comprends tellement pas. Pourquoi tu tenais à mettre ça en avant en échangeant trois batraciens contre un seul? Dans l'épisode précédent, ça n'a aucun putain de sens maintenant qu'on met ça en place. Si en plus de ça, vous appuyez clairement que même les têtards suffisent, quoi. Excusez-moi, je trouve ça tellement con, quoi. Enfin bref. Et il les poursuit, et ça va être la course-poursuite en mer. La plus plan-plan que j'ai jamais vue, j'en ai rien eu à foutre de ce qui se passait, hein. Je vous jure, on passait d'un plan à un autre comme ça, avec au début Ezran qui fait quelques petits sorts pour que le bateau aille plus vite au début, mais après il peut plus le faire parce que ça l'épuise ou je sais pas trop quoi. Puis après un sort pour faire en sorte que le bateau n'ait plus de vent, hein, le bateau de Villegrin. Vilgreen. Et apparemment, après ça, ça l'a complètement vidé, il peut rien faire. Ok. Donc, après coup, il tombe sur un tas de récifs, difficile de passer ça. Mais à nouveau, c'est un super marin, une fois de plus, Villard, il passe sans problème à travers les différents récifs bien noirs, tout ça. Il y a une espèce de vaisseau abandonné qui leur barre le chemin, mais il le passe en forçant un petit peu, et tu te dis, ouais, c'est beaucoup trop préticré, c'est beaucoup trop étriqué, ils passeront pas les autres, mais si, ils passent parce que incroyable révélation, en fait leur vaisseau n'est pas exactement un vaisseau, c'est un Bernard l'ermite géant. Voilà, donc il peut se mouvoir assez facilement sur l'océan, ça va assez vite, et une fois qu'il a fait ça, alors qu'il pourrait essayer d'aller encore plus vite, de fuir face à ça un peu plus, et ils sont complètement subjugués, ah mon dieu, ça qu'est-ce que c'est? Ils peuvent plus bouger, et ils se font attraper en restant sur place. Sans se battre, parce que ce sont des incapables. Ils avaient un putain de dragon, une assassine qui est quand même super douée au combat, un mec qui sait faire de la magie assez avancée. On ne vous voit même pas essayer de vous battre pour vous défendre, vous vous faites avoir, capturer. C'est sur ça que ça se termine. Petit cliffhanger. C'était moyen cette partie-là, hein. C'est pas affreux, mais moyen, hein. C'est vraiment le côté, ils ont des animaux mignons, hein, des trois petites tarmoncules, là. J'ai l'impression de voir une série pour gamins. Vraiment. Mais uniquement pour gamins quand je vois ce genre de truc. Et c'était pas ça, je veux dire. C'est toujours un peu gros de faire sans arrêt un petit comparatif avec Avatar, le dernier maître de l'air. Mais bon, c'est les mêmes créateurs, c'est pour ça que j'y avais toujours. Mais voilà, la créature qui se rapprochait le plus de ce genre de délire, c'était Momo. Et vous savez quoi? Est-ce que Momo apportait grand-chose? Est-ce qu'on aurait pu faire sans lui? Non, il apportait pas tant de choses que ça et on aurait pu faire sans lui. Je pense que l'histoire s'en serait sortie à peu près tout aussi bien sans qu'il soit là, hein. On a joué de temps en temps sur lui de façon un peu drôle, mais au-delà de ça. Mais tout de même, c'était pas non plus joué au stade, regardez la peluche qu'on vous monte sur la gueule, et c'est pas mignon, etc. etc. C'était souvent assez subtil et rapide, les petits moments avec lui, et on n'en sait pas des caisses autour de lui, c'était vraiment des petits trucs. Et je trouve malgré tout qu'il y a une petite signification dans ce qu'est Momo dans Avatar, c'est-à-dire la dernière créature vivante que Avatar va sortir de l'endroit où il vivait en fait. Il n'y a plus que lui qui vit ici.
après 100 ans. Donc ils auront un tout petit peu cette connexion, malgré le fait que Momo ne se rend pas compte évidemment, puisque c'est juste un petit lémurien à la con, mais il y a au moins ça, quoi, ce qui fait que j'apprécie un tout petit peu le truc, quoi. Là, Batrapate, c'est quoi son délire? À part que c'est l'animal de compagnie de la famille. Voilà, il n'a pas de signification particulière, c'est l'animal de compagnie de la famille. Est-ce que j'en ai à foutre? Pareil, l'espèce de singe mignon là, que Rayla a trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, ça n'a aucune signification. C'est juste, elle l'a trouvé en chemin et voilà, et elle a fait sa petite créature choupie pour la suivre, quoi. Ça n'a aucune signification, ces animaux mignons que vous mettez en place. Et ça accapare beaucoup trop de temps, putain. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais j'ai beaucoup de mal à être vraiment pris dans une série qui fait ce genre d'encart et pour raconter au bout du compte pas grand-chose. Franchement, si c'est juste pour appuyer qu'ils ont un super vaisseau impossible à, à devancer, impossible à fuir, limite, c'est une conclusion que vous auriez pu faire à la fin de l'épisode précédent. Passer moins de temps sur des conneries dans cette île de brigands, puisque de toute façon, vous n'avez pas grand-chose à raconter de particulièrement palpitant là-dedans, et prendre 1 minute 30 pour appuyer qu'il a un super bateau et que dès le départ c'est impossible de lui échapper parce que c'est une créature qui sait manier les mers sans problème malgré les efforts qu'on peut faire. Limite, c'est quelque chose qui aurait pu passer. On n'aurait pas eu tout un de gros demi-épisodes, 2 tiers d'épisodes centrés sur on essaye de les fuir et on s'en fout, quoi. C'est J'ai l'impression que c'est juste pour donner cette espèce de change aux spectateurs. Regardez les petites créatures à la con qu'on a sauvé l'épisode précédent. On va passer un tout petit peu de temps avec eux pour dire que ah, il y a un petit truc à dire sur eux, hein. Il y en a un qui est glouton, l'autre qui est un peu maladroit. Voilà, ils ont leur petit caractère. Ah, vous les trouvez pas mignons, hein, ils devraient pas un petit peu participer à notre équipage. Gna, gna, gna. Ça suffit quelque chose là quand même, ce petit sauvetage qu'ils ont fait, hein. C'est un petit peu ça, et je trouve ça niais. C'est vraiment niais. Putain, j'espère que on va pas trop insister sur eux dans la suite, même si techniquement c'est eux qui sont au centre de tout le conflit qu'on met en place là, mais punaise, je suis pas dedans, hein, vraiment pas dedans. Heureusement qu'il y a l'intrigue secondaire pour rehausser le niveau et rendre ça à peu près acceptable, mais sans vouloir être vexant, hein, c'est pas l'intrigue principale qui promet beaucoup pour l'instant. A bientôt pour l'épisode 8, bye!